Hello to you, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Manuel Rebelle. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle semaine apocalyptique, cette fois-ci on est vraiment en enfer. Donc, je vais vous raconter tout ça, Macron, le cornu, Ford & Co, tous les enfoirés qui nous dirigent. Donc, je vous dis à tout de suite. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Et oui, j'ai trouvé que cette chanson de Michel Sardou, le France, symbole des années 70, le France qui ressemblait un peu au Titanic version française, qui a disparu. Donc après le France, après, bien entendu, Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, qui a cramé, on ne sait toujours pas qui c'est, bien entendu, secret d'État. Qu'est-ce qu'on a eu? Le Louvre. Alors là, les pieds nickelés qui ont volé le musée du Louvre. Donc, il faudra m'expliquer comment, avec une navette, une disquette, une grande échelle et une meule, des disqueuses et des meuleuses, on arrive à piquer les joyaux de la couronne de Napoléon. Le génie, c'est ça? De Napoléon 1 ou 3, je sais plus. En tous les cas, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste rien de la France. Merci qui? Merci Manu. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Et oui. Allez, en parlant de cellules, bien entendu, on va parler de Kiki, de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas au courant, bien entendu, Nicolas Sarkozy est enfin en tôle. Ça a mis jamais que 18 ans. Alors, je voulais juste remercier, non je blague, les journaleux qui nous ont vraiment fait chier, mais qui nous ont saoulés. Mais quel cirque, putain, Nicolas Sarkozy en tôle. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'un président de la République va en tôle, mais vous inquiétez pas, Manu va y aller. Il suffit qu'il dégage et on en reparlera dans quelques années quand les juges seront plus rouges. Je pense qu'il aura son tour, il n'y a pas de raison, le karma finira bien par le frapper. En attendant, pour ce qui est de Sarko, il est en tôle, je suis désolé. Quand on a 17 condamnations, il y en a forcément une de trop. C'est un mec qui devrait être en tôle depuis longtemps. Alors pour ceux qui disent, c'est dégueulasse et tout, faudrait peut-être faire un petit peu son pédigré. Ce mec, à cause de lui, on a von der Leyen, parce qu'il faut vous dire que si on avait été aussi intelligent que les Suisses, nous on avait voté non, on ne serait pas rentré dans l'Europe. Ensuite, il a bousillé Kadhafi, et visiblement la Libye, c'était une frontière pour l'immigration. Donc vous avez vu le bordel qu'on a aujourd'hui. Il a vendu l'or, j'ai entendu 600 kilos d'or qu'il aurait vendu aux ricains, nos chers amis ennemis. Enfin bref, je pourrais continuer, Big Malion, Paul Bismuth, je veux dire, sa carrière est longue comme le bras, donc c'est mérité. Moi je dis, qu'il se mette pas, il a pas 4 mètres carrés, il a 9 mètres carrés, il est comme un nabab. Il a qu'à assumer, ça s'appelle le karma. J'aime bien quand il disait, c'est honteux ceux qui font pas leur peine de prison. Maintenant tu y es en zonzon. Alors bien sûr, rêvez pas, il va pas y être longtemps. Mais chaque journée qui sera, ça sera mérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Carré et des poussières. Et chacun sa visite en enfer. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ça c'est dédicacé à tous les journaleux qui nous cassent les couilles. Le Louvre, blablabla, Sarkozy, oh là là, mais quel tintamarre ils nous ont fait, putain. Comme si c'était le seul mec qui allait en tôle. On sait, il était président, mais quand même. Enfin bref, si avec ça, les Russes, c'est les Russes, tout ce qui arrive, c'est les Russes. Vous nous saoulez à longueur de journée, franchement, vous êtes vraiment lourd. Donc, dédicace à Patrick Sébastien qui va peut-être faire quelque chose d'intéressant pour nous. Son mouvement, ça suffit. Allez voir son mail qui va peut-être nous faire un peu de bien. Et en attendant, si tu pouvais fermer ta gueule, qui ferment leur gueule, des vacances, parce qu'on n'en peut plus de ces journaux. Franchement, cassez-vous aussi, vous nous faites vraiment chier. Dédicacé pour les Russes. Les matières, c'est les Russes qu'on préfère. En négligé de soi, c'est les Russes
Alors pourquoi je passe cette chanson-là, c'est la Watt que j'ai transformée en C'est les Russes. C'est parce qu'avec nos fameux amis journaleux, enfin les journalistes, les propagandistes, je devrais plutôt dire, hein, tout ce qui se passe en France, les merdiques, c'est les Russes. Hein. Donc taré premier, quand il se passe un truc, c'est les Russes. Les punaises de lit, c'est les Russes. Le Louvre, bah, naturellement, ils ont trouvé une carte d'identité russe. Faut arrêter de vous foutre de notre gueule. Les drones, c'est les Russes. Bah, faut arrêter un petit peu, ça devient ridicule. Hein. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est les Russes. Je veux dire, Poutine, il en a absolument rien à foutre de vos conneries. Hein. En attendant, le pays, les Russes qu'on préfère. En négligé de soi, c'est les Russes. Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Alors pourquoi je passe bien sûr cette chanson, hein, si vous vous rappelez qu'il y a 40 ans, Goldman avait composé pour Coluche, bien sûr, les Restos du Cœur. Bah, il paraît que les Restos du Cœur, les gens, ils ne donnent plus. Enfin, ils donnent moins ou ils donnent plus. Mais posez-vous la question, hein, déjà, pourquoi les gens, ils donnent plus? Bah déjà, premièrement, c'est parce que les gens, ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc forcément, ils ont moins de pouvoir d'achat, ils donnent moins. Hein. Idem pour les concerts sont de plus en plus nuls, donc on achète moins les disques, donc moins de revenus, c'est logique. Ensuite, bien entendu, il y a forcément les gens qui représentent, qui sont soi-disant malheureux, malades et tout. Hein. Moi, j'ai déjà participé, je sais comment ça fonctionne. Et on a le tiers-monde qui va, ils partent avec des sacs pas possibles, et dedans, lui, il arrive, on lui donne un panier, il n'y a rien dedans. Hein. Il y a 3 francs 6 sous dedans, enfin bref, il y a 3 articles. Bref, t'es blanc maintenant, t'es dans la merde, reste-y. Donc ça, les Français, ils en ont un peu marre. Puis la troisième chose, bah, les gens, ils en ont marre aussi de donner, et quand ils donnent, en plus, il y a du gâchis, donc forcément, moi je mange halal, moi je veux pas de porc, moi j'aime pas le poisson, ceci, cela. Ce qui fait qu'en plus, quand les gens ils donnent, on leur dit remballez votre marchandise. Donc forcément, ça fait beaucoup. Donc il y a le prix, il y a le pouvoir d'achat, il y a le tiers-monde et il y a les gens difficiles. Le résultat des courses, bah, cette œuvre magnifique de Coluche, bah, elle est en train de couler comme le reste de la France. Et je suppose que Coluche, s'il voyait ça, bah, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Et je pense que s'il était encore là, il aurait dit les Restos du Cœur, que j'ai appelé pendant un moment les Restos du cul, les Restos du fric, puisque nos chers artistes y allaient juste pour se faire bien voir, quoi, voilà. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est pareil, les restos, bah, c'était mieux avant, tout simplement. L'amour en héritage. Alors, bah oui, pour une fois, je passe du Nana Mouskouri. Pourquoi? Bah, parce que notre ami Pivert, hein, comme je l'appelle, hein, Madame Brande-Pivet, enfin, j'ai horreur rien qu'en donnant son nom, j'ai envie de vomir, vous voyez, j'ai des relents. Hein. Cette cruche a quand même été dire que maintenant, l'héritage, bah, on va le taxer, on va le ponctionner. Alors, sachez déjà que vous risquez d'être ponctionné jusqu'à 45% sur la maison de vos parents, de vos grands-parents. Mais c'est pas encore assez, elle en veut encore plus, cette folle. Donc voilà, on est déjà le pays le plus taxé au monde. Ah, on a battu les Belges, hein, de loin maintenant. Et pour l'héritage, bah, si vous avez une maison, un terrain ou quoi, eh ben, ils vont encore s'accaparer ces enfoirés de macronistes. Hein, il n'y a plus de nom pour ces gens-là. Donc, continuez à dormir, hein, parce que bientôt, ils l'ont dit, hein, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Il serait grand temps de bouger. Hein. En tous les cas, moi je sais bien que je me laisserai pas faire, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces enfoirés? En tous les cas, réveillez-vous parce qu'ils sont en train de tout nous prendre. Allez, réveille, wake up, il est temps. Ah, ça rappelle des souvenirs, même si je suis pas un grand fan de rap, j'aimais bien ce morceau. Ma Benz de NTM, bien sûr. Joey Star et Cool Chain, alors c'était pas franchement ma cam. Mais en tous les cas, cette chanson, pourquoi je vous passe cette chanson, ce souvenir de 98? Alors pourquoi je passe cette chanson, Ma Benz? Tout simplement parce que une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Voici que, naturellement, l'union des enfoirés, ou des enculés, comme vous voulez, donc l'Union Européenne, hein, avec la chienne, hein, la hyène bien entendu, ça fait du bien de les insulter, mais bon, c'est plus fort que nous. Ah bah ils ont rien trouvé de mieux, ces enfoirés, là, ces technocrates de mes deux.
Maintenant, ils s'attaquent à notre permis de conduire, donc ça les emmerde, parce que nous, en France, quand on a le permis, on l'avait à vie. Eh ben maintenant, ça va être 15 ans. C'est pas beau, ça, 15 ans. Là, 15 ans, c'est quoi à la fois. Mais en plus, on va vous mettre une belle petite visite médicale. Alors, sur ceux qui ont passé 75 ans, je peux bien encore, à partir de 75 ans, passer une visite médicale, mais si on passe des visites médicales à 30, 40 ans ou 50 ans, à moins d'avoir vraiment un gros souci médical, j'en vois franchement pas l'intérêt. Ça n'est encore une fois de plus que du business pour encore et encore hein, qu'on aille tout simplement aux auto-écoles. C'est pas possible quoi. Alors là, les petits Français, là, les petits moutons, les moujons, vous allez vous réveiller, bande de neuneux, là, putain, ça va bouger ou pas? Parce qu'en général, la voiture, ça fait bouger un peu. Vous imaginez le bordel, le nombre de personnes, puis alors, je vous dis pas les médecins qui sont débordés, hein, puis ils vont y aller, hein, ça va y aller, les permis supprimés et tout. Hein. Ah, toi tu trembles, allez, dégage. Toi tu vois pas clair, allez, dégage. Toi t'entends rien, allez, dégage. Et bah dis donc, ah bah le parc automobile, il va y aller. Hein. Et tout ça, c'est parce qu'ils veulent que des bagnoles électriques et ils veulent qu'il y a que les riches qui conduisent des bagnoles. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller de ce monde de tarés, franchement? Bon, en tous les cas, moi j'ai qu'un mot à vous dire, hein, va faire un culo, jamais je la passerai votre visite. Et je serai hors la loi et j'en ai rien à foutre. Ça sera au moins... Bon, Benz. Ouais. Et j'en ai rien à foutre, je serai hors la loi et puis j'en ai rien à péter. Hein. Je vous emmerde, ça c'est clair. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flot, ton oseille, ton pognon. Ursaf, Cancrasse et Carbalaf. Vous vous rappelez de ça, cette magnifique chanson, ce clip formidable des Inconnus, bien sûr, que j'adorais putain dans ma jeunesse à moi, dans les années 90. Bien sûr, les Inconnus qui chantaient le rap tout. Et on est vraiment plein dedans, quoi. Alors pourquoi je vous mets cette chanson? C'est pour vous dire le budget, là. Vous savez que le PS et LR ont laissé passer. Hein. Les autres, je leur dis encore. Bon, normal, les macronistes, bah eux, de toute façon, c'est les pires des enflures. Donc eux, ils l'ont voté. Hein. De toute façon, quand Manu Premier a dit, ils votent tous pour lui, hein, bien entendu. En tous les cas, le corneau, comme j'ai dit, hein, le fils de Satan, tout simplement. Moi, je vous le dis franchement, vous allez en bas. Donc, le nouveau budget va arriver. Celui-là, s'il passe, c'est dramatique. Hein. Que vous soyez chômeur, RMI, que vous touchez les APL, la CAF, ça va faire mal. Et même, bien entendu, même les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, les commerçants, les artisans, tout le monde va en prendre plein la gueule. La santé, doublement des franchises, les pauvres petits apprentis qui vont être taxés alors qu'ils gagnent 500-600 € par mois. Enfin, c'est dramatique. Ils s'attaquent toujours aux mêmes, toujours aux petits, toujours aux travailleurs. Et leur but, en plus, c'est de dire aux travailleurs, ouais, c'est le chômeur, c'est le RMI qui travaille pas. Et ça, sortez-vous de ça de la tête. C'est pas celui qui gagne 500 € le problème, c'est celui qui en gagne 100 000 au-dessus de vous. Hein, c'est aux fonctionnaires. Comme la meuf qui a été cambriolée comme une gamine au Louvre. Hein, le Louvre, ils ont volé les bijoux comme on vole dans un McDo. Faut arrêter un peu les conneries. Et ça gagne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Ça va s'arrêter quand ces conneries? Donc voilà, donc c'était pour vous dire que vous avez intérêt à vous réveiller parce que ça va faire très très mal, moi je vous le dis. Hein. Et puis en bonus, vous allez avoir aussi le malus écologique. Donc si vous vendez une voiture thermique, les électriques, faut pas rêver, elles ne se vendent même pas. Vous pouvez mettre une masse dedans, c'est pas la peine. Et même les voitures thermiques, malus écologique, taxe ceci, taxe cela, ça n'arrête jamais. Donc comme ils disaient, ton pognon, ton PS, ton fric, hein. Et l'autre qui veut taxer les héritages, enfin c'est la cata. Si vous vous réveillez pas, si vous n'avez pas un instinct de réveil, de dire cette fois-ci on va les chercher, on est tous morts. Voilà. En tous les cas, quoi que tu fasses, oh pitié, oh tu échappe, nous sommes les frères qui ratent tout. Eh ouais, ça c'est l'État. T'entends Manu? J'en reviens de l'enfer, vu que c'est bientôt Halloween. Je vais te dire mon gars, c'est un Manu qui parle à un autre Manu. Quand le karma va se mettre sur toi, je te plante tout cœur.
Même Sarko, c'est un enfant de cœur. Il va peut-être faire quelques jours de prison. Pourtant, je sais qu'il a un beau palmarès. Mais toi, tu l'as pulvérisé. T'es la pire des créatures. T'es détesté par tout le monde, mais de tous les pays, que ce soit l'Afrique, l'Asie, personne ne sait te voir. Hein. Trump, il s'amuse avec toi comme une marionnette, mais on sait qu'au fond de lui, il dit Manu, mais il déteste parce qu'il sait très bien que c'est toi qui a empêché la paix en Ukraine et tu lui as forcément coûté le prix Nobel, mais il s'est vengé, t'as vu, avec la Palestine. Mais t'inquiète pas, la guerre en Ukraine, je pense qu'il va finir par trouver un arrangement avec Poutine. Toi, tu l'auras dans le cul. Et je te jure qu'après, là, le karma, tu vas savoir ce que c'est avec toi. Avec ta Brigitte et compagnie, là t'es mal, mon gars. En tous les cas, je bénis le jour où tu vas tomber. Je prendrai la cuite de ma vie. Et tout ce que je voudrais entendre, c'est les ha 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 ha. Je veux entendre les bruits de l'enfer qui tirent par les pieds jusqu'à temps que tu crèves. Bon entendu, enfoiré. Alors voilà, pour terminer cette magnifique vidéo, alors si on fait un résumé de cette semaine, comme j'ai dit, apocalyptique, noir, vraiment dégueulasse, on a un président qui est intouchable, qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à détrôner, hein. Il n'y aura pas de destitution, il n'y aura pas de dissolution, c'est peu probable, il n'y aura pas de démission, ça c'est clair. Pour qu'il démissionne, il faudra que l'armée se réunisse et c'est mal barré. On a une classe politique qui n'a jamais été aussi minable, que ce soit gauche, droite, extrême. Franchement, si vous trouvez quelqu'un de bon là-dedans, je vous paye des spies. Donc on a le LR et PS qui nous a trahis une fois de plus, hein, les rois de la traîtrise, mais les autres sont pas mieux, il y en a qui se cachent. Pour la destitution, c'est le RN qui veut pas. Pour la démission, bah, il veut pas, et puis personne veut le pousser à démissionner. Hein, il est tranquille, il a mis des gens partout, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, hein, petit cadeau, tiens, on te met Belkacem, tu fermes ta gueule, tu votes pour le budget, enfin voilà, là ça va être le budget où on va se faire massacrer. Encore 14 milliards de plus d'impôts pour ceux qui en payent. Et puis, bien entendu, taxes indirectes, bien sûr, TVA, malus écologique pour les bagnoles, hein, parce que les verts, il faut toujours qu'ils nous fassent chier. Bon, voilà, quand vous faites un résumé de tout ça, c'est Agathe de Blues. Donc voilà la semaine, comment ça s'est passé. Je viens d'entendre Marine Le Pen, on l'a grillé, je l'avais dit. J'avais dit que de toute façon, les juges, Macron, il est derrière et il dira non, je veux pas qu'elle se présente. Et elle, au lieu de vraiment essayer de le destituer, bah, elle le fait pas, mais bon, ils ont tellement de casseroles au cul tous que bon voilà. Ensuite on a la Yen, alors là c'est pareil, on a eu le même délire au niveau européen. Ah bah c'est la motion de Bardella, bah le caniche là Aubry, bah je la vote pas, hein, il a son groupe de pas voter. Et après qu'est-ce qu'il fait Bardella? Bah il fait la même chose, ah bah non je vote pas les filles. Bah tant que ce sera comme ça, bah la Yen sera toujours là, en attendant elle nous massacre la gueule, elle continue son délire. Ah, avec leur guerre, là, alors vous avez Macron, vous avez la Yen, vous avez Rutte, l'Hollandais, qui vaut pas mieux, le bouffon, le batave. Enfin bon, voilà, on est mal. Et on n'a plus qu'un dernier espoir. Si on avait dit un jour que c'est Donald Trump, moi je ne l'ai jamais détesté, mais je voulais à dire que ce mec-là, qui méritait le prix Nobel, qu'il n'a pas eu, ils l'ont donné à une bonne femme, bon, je connais même pas l'existence. Mais normalement, rien que pour ce qu'il a fait en Palestine, pour sauver au moins ce qui reste de ça, de ce pays, si on peut appeler ça un pays, on va appeler ça une province. En tous les cas, il a sauvé sûrement des gens, parce que sinon, Yahoo aurait continué d'en buter. Donc, ça sera une paix provisoire, mais au moins, il essaye, lui. Je vous prie de tout cœur, il va rencontrer Orban, c'est notre dernier espoir pour que, bon, on ait au moins, peut-être, enfin la paix en Ukraine et qu'on se débarrasse de ce parasite de Zelensky qui n'arrête pas de nous réclamer des milliards et des milliards et des milliards, et qui nous appauvrit tous, hein, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, vraiment c'est n'importe quoi. En Angleterre, bon, ils sont sur l'identité numérique obligatoire. Petit à petit, on va vers l'esclavage totalement moderne, numérisé, intelligence artificielle qui va mettre le dernier coup du cercueil. Vous n'aurez plus rien, ni boulot, ni amis, ni maison. Bref, 2030, bah, j'espère que ça ne s'en demande pas les vies. Voilà. Voilà, bah, en attendant, je sais que c'est pas gay, mais bon, c'est là le résumé de cette semaine pourrie. Donc, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, des nouvelles un tout petit peu moins busy. Mais j'en doute, parce que chaque semaine qui passe est pire que la précédente.
Et ça, c'est le 21e siècle. Magnifique. Voilà. Allez, merci Robert Smith. Il nous reste ça, il nous reste la musique, The Cure. Et puis pour les Français, on a eu un album de Panic qui vaut le détour. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire des 15 derniers jours qui se sont écoulés. Voilà, c'est ça de positif. Sur ce, allez, bon week-end à tous et on se retrouve à bientôt. Ciao.